sommes au Forum de Paris pour la paix avec à mes côtés Béji Caïd Essebsi, président tunisien. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous le sens de votre présence ici. Vous étiez déjà l'année dernière au One Planet Summit, voulu déjà à l'époque comme une grande initiative multilatérale en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette fois, c'est la paix. C'est important que la Tunisie soit représentée. La Tunisie est toujours présente là où il y a des problèmes qui intéressent l'avenir. Donc, j'ai été invité, j'ai répondu à cette invitation et c'est normal parce que le Forum de la paix, c'est quelque chose d'important. Parce qu'avant la paix, il y avait la guerre. Et les Tunisiens, Dieu et leur âme, ont participé à la guerre et surtout à la bataille de Verdun. 60 000 Tunisiens ont été enrôlés à ce moment-là et 16 000 n'ont plus vu le jour depuis. Donc la paix, c'est très important, et non seulement pour la Tunisie, mais pour tous les peuples du monde. Donc je suis venu aujourd'hui et tout à l'heure, nous avions eu cette réunion avec Reporters sans frontières qui ont pris une initiative pour la démocratie et l'information, et j'ai bien affirmé que nous avons déjà initié un processus démocratique en Tunisie, mais il n'y a pas de démocratie sans information libre. Donc, démocratie et liberté d'information sont des choses qui vont de pair. Donc, nous sommes là et j'étais très heureux de participer. Quelle est la principale menace pour la paix aujourd'hui? Est-ce la dérive autoritaire? On l'observe dans certains pays, on parle même de démocrature. Est-ce la dissémination aujourd'hui d'informations ou de fausses informations plus précisément dans les médias et en particulier sur Internet? Ça, c'est une question vraie. Mais il y a les autres problèmes qui intéressent les sociétés. S'il y a du chômage partout, s'il y a de la pauvreté partout, s'il y a une information qui est biaisée parce qu'il y a des lobbies qui interviennent dans cette affaire-là, c'est vrai qu'à ce moment-là, la paix est menacée. Donc nous devons être vigilants, nous devons voir les choses en face. Nous, en Tunisie, fort heureusement, depuis longtemps, nous avons libéré la femme. Je parle pour l'Afrique, pour la Tunisie, parce que nous sommes aussi un pays africain. Sans la liberté de la femme, on ne peut pas parler de démocratie. Et sans aussi l'instruction de nos jeunes, on ne peut pas parler de démocratie. Donc nous avons, pendant 60 ans, fait les deux. Je pense que maintenant, nous sommes mûrs et pour la démocratie et surtout pour la liberté de la presse. Premier pays à avoir initié cette vague qu'on a qualifiée de printemps arabe, la Tunisie est aussi l'un des seuls pays, peut-être le seul aujourd'hui, à s'être stabilisé dans cette démocratie. Quelles leçons peut-on tirer justement de votre exemple? En tout cas, je touche du bois. Ça ne veut pas dire que nous avons réussi partout. Nous venons d'initier un processus, nous sommes au début d'un processus, parce que la démocratie, ça ne se décrète pas, ça se pratique. Et la pratique fait intervenir les citoyens, le plus grand nombre de citoyens. Fort heureusement, nous avons une constitution, effectivement, qui est pour un État civil et non pas pour un État à référence religieuse, même si le peuple tunisien, dans sa majorité, est un peuple musulman. Mais il n'y a pas incompatibilité entre l'islam et la démocratie. Et c'est ce que nous sommes en train de prouver et j'espère que les Tunisiens vont continuer à être les leaders dans ce sens-là. La participation de la société civile, vous venez de la mentionner, elle est importante dans un forum comme celui-ci, justement? Mais bien entendu. Vous savez, il n'y a pas de progrès sans la participation de la société civile. Parce que le progrès, ce n'est pas une leçon qu'on écrit ou un livre qu'on écrit, c'est dans la réalité, c'est dans la pratique. Et je pense que maintenant, nous sommes engagés dans cette voie. Merci. C'est moi. Merci, Monsieur le Président.